Parfois, ce sont les épreuves les plus sombres qui révèlent notre vraie force. Voici l'histoire d'une femme qui a surmonté l'impossible pour changer son destin. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Kada. Sa peau noire et brillante reflétait la lumière du soleil comme l'onyx le plus pur, et ses cheveux crépus, ornés de perles, dansaient au rythme du vent. Kada était la fierté de son village et la fille unique du roi Muqada et de la reine Malaka. Un jour, la reine Malaka, aimée de tous, tomba gravement malade et s'éteignit, plongeant le village dans le deuil. Le roi, accablé de chagrin, sombra peu à peu dans une folie étrange. Le roi Muqada, bien qu'autrefois connu pour sa sagesse et son amour envers son peuple, fut profondément transformé par la perte de son épouse bien-aimée, la reine Malaka. Son chagrin, d'abord discret, se mua peu à peu en une obsession étrange et inquiétante. Le vide laissé par Malaka devint insupportable, et Muqada trouva dans la beauté de sa fille unique, Kada, un écho troublant de l'éclat de sa défunte reine. Kada, avec sa peau lumineuse comme l'onyx poli et ses cheveux ornés de perles, incarnait la grâce et la force de sa mère. Mais ce qui aurait dû n'être qu'une source de fierté et de protection pour un père se transforma en une fascination malsaine. Rongé par sa douleur, Muqada prit une décision choquante. Il déclara qu'il prendrait sa propre fille pour épouse, convaincu qu'elle seule pourrait combler le vide dans son cœur. Quand Kada entendit cette déclaration, son sang se glaça. Une profonde horreur s'empara d'elle. Ce n'était pas seulement un outrage envers elle, mais également une trahison de la mémoire de sa mère et des traditions sacrées de leur peuple. Pourtant, en dépit de son effroi, elle comprit rapidement que contester ouvertement la volonté de son père, le roi, pouvait mettre sa propre vie en danger. Cherchant désespérément une solution, Kada quitta le palais en secret et se rendit chez sa marraine, une guérisseuse réputée pour ses dons mystiques et sa sagesse infinie. La guérisseuse vivait dans une modeste mais chaleureuse cabane en bordure de la forêt, entourée d'herbes médicinales et d'artefacts sacrés. Lorsque Kada arriva, les larmes coulant sur son visage, la guérisseuse l'accueillit avec bienveillance et l'écouta attentivement. Elle était une femme au regard perçant, capable de voir au-delà des mots, et son cœur s'alourdit en entendant l'histoire de Kada. Après un long silence, elle murmura « Ma fille, ton père est égaré par le chagrin. Mais son pouvoir ne peut être défié de front. Nous devons faire appel à la ruse et à la patience. Souviens-toi, les esprits protègent toujours ceux qui agissent avec un cœur juste. Voici ce que tu dois faire. » La guérisseuse, une femme sage au regard perçant, écouta la détresse de Kada et lui dit « Pour repousser les avances de ton père, demande-lui des cadeaux impossibles. Chaque fois qu'il satisfera ta demande, cela te rapprochera d'une solution pour échapper à ce destin cruel. » Dès le lendemain, Kada fit sa première demande. « Père, si vous voulez que je vous épouse, apportez-moi une étoffe tissée des rayons de la lune. » Le roi convoqua les meilleurs artisans, grâce à ses richesses et à sa persévérance, fit fabriquer une étoffe étincelante qui brillait comme la lumière lunaire. Kada, stupéfaite, chercha un autre défi. « Je voudrais une calebasse capable de contenir l'eau de tous les fleuves du royaume. » Encore une fois, le roi réussit l'impossible. Désespéré, Kada retourna voir sa marraine. « Marraine, il réussit tout. Que dois-je faire ?» La guérisseuse réfléchit un instant, puis sourit. « Demande-lui un trésor qu'il ne pourra jamais obtenir, une jarre magique qui produit des pièces d'or infinies. » Kada suivit le conseil et fit sa requête. Contre toute attente, le roi, animé par son obsession, partit à la recherche de cette jarre. Après des semaines de périple, il revint triomphant avec l'objet tant convoité. Kada n'avait plus d'espoir. Sa marraine lui murmura alors une dernière consigne. « Prends cette jarre et fuis le village. Cache ton éclat et attends que le destin te mène vers la lumière. » Dans la nuit, vêtue de haillons, Kada quitta le palais avec la jarre magique. Elle marcha pendant des jours et des nuits, traversant des forêts et des savanes, jusqu'à atteindre une ville éloignée. Là-bas, personne ne reconnaissait la princesse. On la méprisa pour son apparence humble et elle trouva refuge dans une cabane délabrée, vivant modestement grâce à la magie de la jarre. Un jour, le prince Malo, fils du roi voisin, se promenait dans la ville. Par un heureux hasard, il croisa Kada alors qu'elle puisait de l'eau. Malgré ses vêtements usés, il fut frappé par sa grâce naturelle. Intrigué, Malo décida de la suivre en secret. Un soir, Malo aperçut Kada dans sa cabane.
Elle avait ôté ses haillons et, vêtue d'une robe qu'elle avait confectionnée, elle dansait sous la lumière des étoiles. Ébloui par sa beauté, il s'approcha. « Qui êtes-vous, belle inconnue ?» Surprise, Kada hésita, mais le regard sincère du prince la convainquit de raconter son histoire. Touché par son récit, Malo décida de l'emmener au palais et de l'épouser. Lors de leur mariage, Kada révéla son identité et sa jarre magique, promettant d'utiliser ses richesses pour aider les pauvres. Le roi Mukada, pris de remords et de honte, abdiqua et se retira dans la solitude. Kada et Malo vécurent heureux, régnant avec sagesse et bienveillance. Leur histoire devint une légende transmise de génération en génération, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière finit toujours par triompher. Vous aimez cette histoire? Abonnez-vous.